Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Détroit pour l'épisode 12. Donc je tiens à vous remercier par rapport au nombre de vues qu'il y a sur les vidéos publiées. Je tiens à remercier les abonnés, vous êtes fantastiques, vous êtes super, je vous remercie du fond du cœur. Je tiens à remercier aussi aux nouveaux arrivants et ceux qui regarderont les vidéos. Pensez bien à mettre une bonne rafale de likes, de partage, d'abonnements, de commentaires. C'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être référencée et boostée. Allez, attaquons donc l'épisode 12 de Détroit. Donc là, nous sommes avec Marcus et Nortz. Donc nous arrivons à un centre commercial où il y a 5 magasins pour continuer de faire passer notre message. Alors, on avait un message en mode pacifique par rapport aux humains. On essaie de faire passer un message pour qu'on soit reconnu. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. Vous pouvez même regarder le let's play du début. C'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc pour le moment, on va suivre North. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Oui, donc on est par petits groupes. Nous on est avec North. Il y a d'autres groupes aussi qui se dirigent vers le centre commercial. Par là. Donc là on a trouvé les magasins. Alors attendez, on va essayer de regarder un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? D'accord. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Donc ce statut représente donc, les humains et les androïdes. Oula, pardon, je voulais interagir avec l'androïde. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Voilà, on essaie de convertir, qu'ils viennent avec nous, de les convertir pour qu'ils viennent avec nous. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Alors, sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin. Alors, on va essayer de sécuriser. Pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? On fait quoi? Attends, North, 30 secondes. J'essaye de trouver justement comment on pourrait faire. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Il est où ce drone? Il est où le drone là? Ah là. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Alors, voyons. Tac. Ça serait trop haut, d'accord. Alors par où on pourrait le... Parfait. On peut le faire d'ici. Alors, on a dit d'où? De là-bas. On le fait comment alors? Zut.
De là, ouais. Là. Non, juste ici, là. Alors, voyons ce qu'on pourrait faire. Le trajet pour aller au drone. Alors. Peut-être plus comme ça, là, je pense. Après, faut pas louper le drone non plus. Ah, mais là, on va être trop loin, je pense. Non, est-ce que ça... Ah non, ça passe. Ça passe. Alors, allons-y. Parfait. On a neutralisé le drone. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Alors, on va essayer aussi de... Oui, oui, j'arrive, North, mais je voulais voir si je peux pas en libérer un peu plus. Ils feront bientôt partie des nôtres. Après, il y a d'autres choses là-bas aussi. Ouais, là-bas. On va les voir. C'est vrai que je crois qu'il y a... S'il n'y a pas des caméras de surveillance aussi. Dans le magasin là. Tu vois le système d'alarme? Allez, il y a un système d'alarme, tout ça. Je l'ai trouvé. Parfait. Bon, c'est vrai qu'on a que 10 minutes pour arriver à les libérer. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Non mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais désactiver le système d'alarme. Alors attendez. Il va où le système d'alarme là? Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Alors. Système d'alarme. Parfait. Prendre un maximum de précautions. Bien joué, Marcus. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Pardon. Marcus! Marcus, viens voir! Quoi encore, Nord? Qu'est-ce qu'il y a, Nord? T'es où? Elle est où? Bah t'es où, Nord? Ah bah je sais pas où elle est passée. Peut-être là-bas.
Attendez, on va essayer de les convertir aussi. Je sais pas où les passer, North. Tu es libre. Ah ben elle est avec nous, elle est juste derrière. J'avais pas vu, excusez-moi. Alors... On peut pas ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Attends. D'accord. On peut faire comme ça aussi, oui. Bon. Ok, et maintenant? Va falloir qu'on sorte avec le camion. Alors. Ok. Là-bas, ouais. Alors là, on a le camion. Mais attendez, je voulais voir quelque chose avant. Si on pouvait pas convertir eux aussi. Tu es libre. Voilà. C'est pour bloquer la circulation. Voilà, leur faire faire un détour. Bloquer la route. Ça c'est fait. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Allez, Allons chercher le camion. on va prendre le camion. Bah, que pensez-vous de mes choix jusqu'à maintenant? Bah, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, c'est gratuit. Et ça permet à la chaîne d'être boostée et référencée s'il vous plaît. Je vous remercie par d'avance toutes et tous. Allez, on va aller vers le magasin. Prendre de la vitesse. Quoique de la vitesse, on peut pas trop en prendre, mais bon. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. C'est sûr, c'est clair. C'est clair. Eh ben allons-y alors. Sacré North. Ouais. Qu'on aille pas envers écraser les autres androïdes, hein, ce serait dommage quand même. On est là pour les convertir, pour qu'ils soient avec nous, si on les écrase. Sacré North, ouais je disais donc. Alors, on va les convertir, ouais. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Donc, là-bas. Je pense, plus on est nombreux, mieux c'est. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais plus on est, ouais, plus on en convertit, mieux c'est, quoi, en fait. Plus le message sera puissant, disons. Ça fera plus d'impact. Point de vue de l'opinion publique. Parce que je vous rappelle, pour le moment, l'opinion publique, il est pas chaud envers nous, quoi. Hein. Il remonte un tout petit peu, mais c'est pas encore ça, quoi, en fait. Hein. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc on va se diriger là-bas. Non, on peut pas passer là. Si, on peut? Ah non, j'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose, excusez-moi. Ah mais si, c'était là.
Si c'est là, excusez-moi. Je cherchais l'endroit exact, mais c'était bien là. C'était bien là. Excusez-moi encore. Je Hein. m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Parfait. Parfait, parfait. Alors suivez-moi. Allez, on est parti. On a réussi à les rallier à notre cause. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Alors faire passer un message aux humains, pacifique ou violent. Ah, comme on avait commencé en mode pacifique, on va essayer de continuer en mode pacifique. Que pensez-vous? Vous aurez choisi quoi? Mode pacifique ou mode violent? Bah, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Alors... Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Ah, on va continuer, on va essayer, on va continuer en mode pacifique. Alors... Parce que je sais pas si on fait en mode violent que l'opinion publique soit pas de notre côté quoi, hein. Ça va être compliqué. Donc on va aller faire un peu là-bas, de l'autre côté aussi, pardon, North. Alors, on va essayer de rien casser. Voilà. J'ai loupé le... Ah bah zut. Là. Ah bah... Pardon. Ah non, non, non. Non, 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 on a dit en mode pacifique, alors... pas cassé. Alors... On va essayer de varier ce qu'on met point de vue tag. Voilà, Pacifique, ça monte bien, on a 75%. Parfait. On va essayer de faire un 100%, ce serait pas mal si on peut y arriver. Taguer le symbole, taguer le slogan. Bah on va mettre le slogan, allez. Qu'est-ce qu'on n'avait pas choisi? Voilà. Il nous reste 5%. Qu'est-ce qu'on a là-bas?
couper le courant, pirater. On va pirater plutôt. Voilà, on a fait du 100%. Nickel. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On peut libérer... Ah, on peut peut-être libérer d'autres personnes. Aussi. Ah ouais, mais... Je voulais pas trop faire de casse non plus, hein, parce que sinon... Ah ouais, c'est ça le problème. Alors on va éviter de... Je sais pas ce que ça va donner là. Oh, les graphismes, c'est quand même bien fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est bien fait, hein. Quand même. Oh, magnifique. Regardez comme c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Tous les commentaires sont les bienvenus, je réponds à tous les commentaires. Parfait, Norts et Marcus, parfait. Voilà, on est remonté à 100%. On va continuer un peu. C'est quoi là? Voiture, qu'est-ce qu'on a? Non mais je vais pas la casser, hein, par contre. Placer sur la route. Je vais t'aider. Alors on va peut-être pas taguer la voiture quand même. Alors, taguer. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Voilà, message pacifique. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Les écrans, Marcus. Voilà, on fait passer notre message. Quelle musique en plus qui va bien avec. Bon, je pense que on a encore là-bas. Je pense que c'est bon là. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. La police qui arrive. Nous avons envoyé un message pacifiste comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Je sais Norts, mais... On n'a pas le choix. Je sais Norts, mais... On essaye de faire passer un message pacifique. Ah, il y a les drones. Oh purée, ils sont en train de tirer. Ils sont en train de tirer, sort.
Ils sont en train de tirer sur le... sur les androïdes. Ils sont où? Vite. Vite, vite, vite. Oh non, pas ça. Ah, ils ont tué les androïdes. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Oh non. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ah non. Nous, on voulait faire passer un message pacifique et... on voulait pas de violence. On voulait pas de... Regardez ce massacre qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Oh là là. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Ah, j'ai fait le choix de les épargner. Et vous, qu'est-ce que vous aurez pris comme décision? Je refuse de combattre la violence par la violence. C'est un moment dur émotionnellement, dur à décider. Vous aurez pris quoi, vous, comme décision? Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. L'opinion publique remonte envers nous. Retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Et bah quel passage, hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ce passage, des décisions que j'ai prises, ce que vous aurez pris vous à ma place. Dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît. Ah oui, quel passage, hein. Il y avait du suspense, de l'action, de l'émotion. Donc oui, hein. Pas mal de choix, d'options supplémentaires, enfin de choix supplémentaires qu'on peut faire. On les a épargnés. Est-ce qu'il fallait pas les épargner? Ou ne pas décider? Qu'est-ce que ça aurait fait à la place? Allons-y, continuons. Donc là on se retrouve avec Hank Anderson et Connor. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était fait tuer. On essayait de rattraper un déviant. On avait protégé Hank Anderson. Et donc on était mort. Donc ils ont envoyé un autre Connor à la place. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'était très fort émotionnellement aussi, hein. Très très fort. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. C'est gratuit, ça permet de référencer et de booster la chaîne. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Voilà. Mais Cyberlife m'a transféré sa mémoire Voilà. et m'a déployé en remplacement. Voilà ce que je vous Dans mes disais. bras. Et maintenant, te revoilà comme si rien ne s'était passé. Va te faire foutre. Oh mais non, Hank. Mais non, Hank. On l'a pas comme ça. Il paraît que l'agent Chris s'est fait agresser par des déviants la nuit dernière. Ouais, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais il a eu du bol. Il raconte que Marcus a volé à son secours. Il est toujours secoué, mais... Juste Ouais, attendez. il est vivant. Ouais, donc, oui.
On s'était fait tuer dans l'épisode précédent. Donc ça lui a mis un choc. Hein. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Donc on vient voir Kamski. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Attendre l'androïde. On va fouiller un petit peu en attendant. Analyser. Ah ouais. On retrouve Amanda. Kamski. Est-ce que... comment dire, je serais en relation avec Kamski? Bizarre, c'est étrange, ouais. Donc, bah, comme d'hab, hein, je vous laisserai mettre sur pause et lire. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause. C'est intéressant, hein, ce qui est écrit dessus. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Les filles. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Ouais. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur. Attends, donc, j'arrive, hein. Ouais, on va rencontrer notre créateur, Kamski. Hein. Créateur, Connor, qu'est-ce que ça te fait? Impatient, distant, différent. On va mettre impatient. Kamski est l'un des plus grands génies du XXIe siècle. Donc c'est lui qui a... intéressant de le rencontrer en personne. C'est lui qui a créé les androïdes, d'accord. Et pour rappel, Ouais, me retrouver face à mon créateur. pour rappel, on devient déviant quand on enlève la diode. Tant qu'on a une diode au niveau de la tête, enfin côté sur le front, côté droit ou gauche, on est androïde. Et quand on a plus de diode, et ben on devient déviant. C'est tout ce qu'il y avait à faire là, ou pour le moment. Ah, il y a là. Ah, non, c'est le livre. On l'a déjà vu. Donc, on va s'asseoir. Il n'y a rien de plus. Bon, on va se lever. Alors, du coup, j'ai cru qu'il fallait s'asseoir pour déclencher la suite. On peut pas discuter un peu plus, Hank? Ah, j'arrive. Elijah va vous recevoir. Eh ben allons-y, merci, merci bien. Oula, mais elles sont combien hein? C'est des jumelles, des triplés? Monsieur Kamski. Un instant, je vous prie. Un instant, hein. Il a fabriqué toutes les mêmes androïdes, lui. Pas les... Non, on peut pas les regarder. Ce qu'il y a dans la pièce. Elle est bizarre sa piscine. Enfin surtout l'eau de sa piscine qui est bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il nous fait attendre un peu là. Ah, il arrive. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec ce Kamski là. Je sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Le Détroit, cet épisode, enfin le Let's Play du Détroit, cet épisode, j'espère que ça vous plaît. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne.
Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile? Les idées sur les virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Et soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? On va mettre neutre. Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Oh là là. Qu'est-ce qu'il cherche à faire que là? désires-tu réellement? Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé, j'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique. Test de Kamsky, hein. L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. Je vous dis, je le sens mal lui. Je le sens mal. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Qu'est-ce qu'il fait là? Doté d'une âme. Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 il va pas faire ça. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Ah non, moi, ah non. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? La pression Ça qu'il suffit. met. Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Non, je peux pas tirer. Fascinant. Je peux pas. Non. Et vous, qu'est-ce que vous aurez décidé à ma place? Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter Tirer de ou pas sauver tirer? l'humanité. Et lui-même un déviant. Dites-le moi s'il vous plaît, en commentaire. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Oui, fait preuve d'empathie, bah oui. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Même Hank, il est d'accord avec nous. Et pourtant Hank c'est pas un androïde. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Vous avez dit, je sais pas, il est bizarre ce Kamsky. Je le sens mal lui. Hein. Je le sens mal. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille.
Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. J'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Merci, merci Hank, merci. Merci Hank. Oui, les décisions difficiles de plus en plus hein, dans ce jeu à prendre. Hein. De plus en plus difficile. Ok, voilà, ouais, ça peut-être. Oula, ouais. En suivant la décision qu'on prend. Suivant la décision qu'on prend, ouais, ça change la trame de l'histoire. Et oui. Plus on avance dans le jeu, plus c'est difficile. Bon, bah mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez bien, bah, laissez vos likes, à bombarder, hein. Mettez bien des likes, des abonnements, des commentaires, des partages, c'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être boostée, référencée. Allez, à très bientôt les amis, en espérant que ça vous a plu. À très bientôt les amis.